Soyez le bienvenu à Visil. C'est ici qu'est née la Révolution. C'est dans ce château que nos représentants ont réclamé nos droits et nos privilèges. C'est à vous de les faire respecter. Je ne veux que le bonheur et la gloire du peuple français. C'est pour lui assurer la jouissance des bienfaits de la Révolution que je suis revenu de l'île d'Elbe. Comptez sur moi, comme je compte sur vous. As-tu remarqué l'empereur qui a traversé tout Visil avec son bicorne à la main, en signe de reconnaissance? Oui. Et mon grade, gamin. C'est ce qui fait dire à l'empereur. Jusqu'à Grenoble, j'étais aventurier. Mais à Grenoble, je suis prince. Mais le chemin est encore long jusqu'à Paris. Pour toi et le Napoléon, c'était important d'être acclamé à Visil? Quoi? Tu sais pas? Mais tout est parti de ce village-là, quand tu réfléchis. Napoléon est le fils de la Révolution. Nos guerres sont les filles de la Révolution. Et la Révolution a commencé à Visil, dans ce château devant lequel nous sommes passés cet après-midi. Plus tard, c'est à Visil que 500 personnes viennent de tout le Dauphiné pour lancer un appel exigeant la tenue des États généraux pour tout le royaume. Et surtout réclament un nouvel ordre politique. Alors voilà pourquoi, Pierre, Visil est le berceau de la Révolution. C'est seulement en 1789 que le roi a réuni les États généraux après l'appel de Visil. Mais le roi a fait marcher l'armée sur Paris, mettant le feu aux poudres. Un autre serment du jeu de paume. Puis, c'est la prise de la Bastille par le peuple. C'est aussi durant le Directoire que notre chef est devenu chef. Il a fait du chemin, le Corse, de l'école militaire de Paris à général de la République. Nommé par Robespierre au moment de la reprise des fortifications de Toulon, tenues alors par les Anglais. La batterie des hommes sans peur. Le premier fait d'armes font sa légende. La Révolution fut sa chance. Et en plus, Barras lui fait épouser la Joséphine de Beauharnais. À peine marié, il nous rejoint à Nice. C'est le début de la campagne d'Italie. Nous étions en mars 1796. J'étais sergent à l'époque. Je m'en souviens. Le petit caporal, devenu général de brigade, nous parlait avec le langage de la vérité. Bonaparte, dans sa campagne d'Italie, se révèle un formidable stratège. Une armée, disait-il, c'est sa masse multipliée par sa vitesse. Oui, mais souviens-toi de la tempête sur le champ de Mars, pendant la cérémonie militaire du sacre, en ce mois de décembre 1804. Elle annonçait d'ores et déjà celle que nous avions soufflée sur l'Europe. 300 000. Nous étions 300 000 soldats de la grande armée à la conquête de l'Europe. Napoléon a porté la guerre partout. Napoléon nous a promis qu'il suffirait que vous disiez « J'étais à Austerlitz ». Pour qu'on nous réponde « Alors vous êtes un brave ». Mais tu l'as souvent entendu, cette réponse? Souvent. Tu en veux la preuve? Je serais curieux d'entendre ça. J'étais à Austerlitz. Alors tu es un brave. Cette période marqua l'apogée de cette décennie. Depuis 11 ans et le commandement de l'armée d'Italie, Bonaparte avait fait un parcours sans faute. Grâce à lui, la grande armée était restée invaincue et les guerres de la Révolution se concluaient victorieusement. Mais il faut bien l'admettre, l'empereur a été saisi par la démesure. L'Autriche et l'Angleterre formèrent la 5e coalition contre la France. Et nos ennemis pouvaient alors de nouveau envahir la France. Oui, Pierre. Nous étions harassés de toutes ces batailles sanglantes. Et le pays n'en voulait plus. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, meurtri par tant de batailles. Lorsqu'à Fontainebleau, notre empereur accepte d'abdiquer et de s'exiler à l'île d'Elbe. Notre révolution semblait terminée. Pourtant, elle ne l'est pas. La preuve, nous sommes en marche sur Paris. Les royalistes sont si méprisants. À croire qu'ils n'ont rien retenu des années révolutionnaires. J'espère qu'au bout de notre marche, nous les renverserons à nouveau avec notre empereur. Paris
Nous voilà!